Alors aujourd'hui, je voulais te parler de l'erreur qu'on fait tous, qu'on a tous commis, que moi-même j'ai commis dans mon jardin. Et cette erreur, c'est de penser que notre jardin est une extension de notre maison. C'est un peu, tu vois, comme on voit notre jardin un peu comme notre maison, en fait. Concrètement, c'est comme ça qu'on le voit. Premièrement, c'est notre propriété. On y habite, on a nos affaires, c'est un peu comme ça, tu vois, qu'on voit notre maison. Et le jardin est une extension, comme une pièce supplémentaire. En plus de ça, on met en place nos modes de vie, enfin un mode de vie, on a nos habitudes, on a nos petits rituels, etc. Et c'est un peu le même mode de fonctionnement qu'on applique au jardin. En plus de ça, on nettoie notre maison, tu vois, c'est comme ça qu'on voit notre maison, on doit nettoyer, on doit balayer, on doit le rendre propre, on doit organiser les choses. Et concrètement, c'est comme ça qu'on voit notre maison. Et de ce constat découle plein de choses, en fait, concrètement. Parce que de là, on va avoir la même méthode, la même méthodologie, les mêmes modes de fonctionnement, mais on va les appliquer au jardin. Et c'est ça la grosse erreur. Donc la première erreur qu'on fait, c'est d'enlever les mauvaises herbes. Parce que, voilà, on voit un peu comme notre jardin comme notre maison. Et comme le sol d'une maison, eh bien, on veut que ça soit propre. Un peu comme quand tu balayes ta maison, quand tu as reçu du monde ou le week-end, eh bien là c'est pareil. Tu vois ton jardin comme une maison et donc il faut que ton sol soit propre. Il faut que ça soit balayé, il faut que ça soit impeccable, il ne faut pas qu'il y ait de mauvaises herbes. Et bien là c'est pareil. Et en plus de ça, on cultive de manière linéaire, géométrique, tu vois. Comme on rangerait, tu vois, nos meubles et comment on organiserait notre maison, quelque chose d'assez linéaire, quelque chose d'assez structuré, tu vois. Et finalement, on se rend compte qu'on l'applique exactement les mêmes choses dans notre jardin, puisqu'on cultive de manière linéaire un champ de tomates, un champ de concombres, un champ une ligne de haricots, une ligne de carottes, et c'est comme ça qu'on fonctionne, si tu veux. C'est notre cerveau qui est fait comme ça, et en plus on l'attribue à notre maison, et quand tu regardes ta maison, et quand tu regardes ton potager, tu dois y trouver des similitudes. Et si c'est le cas, c'est qu'il y a des erreurs qui sont commises. Pourquoi ? Parce que finalement, ce sont nos codes à nous, en fait, qu'on applique. Nos codes d'être humain. Et en fait, le problème, c'est que notre potager il ressemble davantage à une forêt qu'à une maison. Et c'est son écosystème, c'est un écosystème à part entière. Il n'y a pas d'extension de maison, c'est pas une pièce supplémentaire. C'est un écosystème à part entière avec ses habitants, premièrement, avec donc des oiseaux, des insectes, des champignons, des micro-organismes dans le sol. Tu as les plantes qui suivent un rythme qui est bien particulier, qui suivent le soleil, qui suivent la lune, qui suivent la météo, etc., les pluies, les saisons, etc. Sa diversité, et notamment la diversité que tu vas pouvoir y mettre avec tout un ensemble de choses, peut-être même qui influencent à plusieurs centaines de mètres autour de chez toi, notamment les abeilles qui sont pas à proximité, mais peut-être qui habitent pas très loin de chez toi, mais qui viennent quand même butiner dans ton jardin. Inversement, son autonomie, c'est-à-dire que ton jardin, il n'est pas autonome, et donc finalement, on tend plus vers une forêt avec finalement aucune intervention de l'homme. C'est-à-dire que ton jardin est censé ressembler plus à une forêt qu'à une maison. Et je le redis parce que c'est hyper important, parce que finalement, on se dit, voilà, c'est notre propriété, on voit les choses comme ça, et finalement, c'est un souci. Alors, comment faire pour que notre jardin ressemble à une forêt ? Écoute, c'est simple, il y a pas mal de techniques, moi je peux t'en donner davantage, tu t'abonnes à ma mailing list et je te donne davantage de conseils. Mais ce que je voulais te dire aujourd'hui et ce qui est le plus important, c'est que comme notre jardin ressemble plus à une forêt, on ne peut pas lui attribuer les codes d'une maison humaine. Tu n'iras pas balayer une forêt. Tu n'iras pas dormir dans ton jardin ou alors de manière occasionnelle, mais on a des habitations, c'est parce que on s'est pas acclimaté à vivre dehors. On ne vit pas dehors. Donc finalement, ton jardin, tu y es très peu de temps dans ta journée. Et c'est tous les autres organismes qui, eux, vivent dans ton jardin, qui, eux, sont les vrais habitants de ton jardin. C'est pas toi le premier habitant de ton jardin. C'est les micro-organismes, c'est les oiseaux, c'est les insectes, c'est plein de choses, c'est tes plantes, c'est tes légumes, mais ce n'est pas toi.
Et donc à partir de là, il faut revoir notre façon de fonctionner, il faut revoir notre mode de fonctionnement et arrêter d'attribuer des codes humains à notre potager, puisque ça ne fonctionne pas. On ne peut pas avoir un jardin linéaire. Regarde, dans une forêt, tu n'as pas des rangées d'arbres, ou alors c'est l'être humain qui les a fait. Mais concrètement, une forêt naturelle qui a été faite naturellement par exemple une forêt de chêne qui a été faite naturellement par les arbres, c'est-à-dire les glands qui tombent ou qui sont déplacés par d'autres animaux. La nature, elle n'est pas linéaire, elle n'est pas géométrique. Les choses se font naturellement et les plants poussent de manière aléatoire. Et c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et finalement, on s'est éloigné de la nature, on a travaillé le sol, on a balayé le sol. C'est vraiment ça, comme le sol d'une maison pour que ça soit propre. Mais finalement, ce n'est pas notre habitat naturel. Enfin, en tout cas, ça l'était il y a des années. Maintenant, ça l'est plus. On a notre mode de vie humain, avec ses codes, ça c'est sûr, mais également des codes qui ne peuvent pas s'appliquer au jardin, et il faut voir les choses différemment. Et qui plus est, ces codes-là ne peuvent pas s'appliquer au jardin, et je dirais même que c'est une énorme chance, parce que finalement tu as tes codes humains avec ton mode de vie qui s'applique à ta maison. Mais une fois que tu arrives dans ton jardin, et notamment dans ton jardin potager, tu peux te dire, voilà, là on n'est plus sur les mêmes codes. Là c'est c'est la nature qui reprend ses droits, je suis dans un autre monde. Et c'est ça qui est hyper intéressant dans le jardin. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui, j'espère que ça t'a intéressé et qu'on va pouvoir aller plus loin ensemble. Si ça t'intéresse d'aller plus loin et de faire en sorte que ton potager soit un vrai écosystème qui tend plus vers la forêt que la maison, écoute, tu cliques sur le lien en dessous de ce podcast, tu t'abonnes à mes mails quotidiens. Alors c'est quelque chose que je ne renvoie pas, c'est-à-dire que c'est des mails que je crée tous les jours. C'est publié nulle part, hein, c'est des choses que je partage avec toi, des astuces pour avoir un vrai jardin. Si ça t'intéresse, écoute, ça se passe là, tu cliques sur le lien, tu t'abonnes, tu me donnes ton adresse mail. Moi, c'est pas quelque chose que je partage, j'aime pas les trucs chiants, donc ton adresse mail, c'est sécurisé. Je la garde juste pour t'envoyer des mails quotidiens. Si ça t'intéresse plus, tu te désabonnes, c'est hyper simple. Moi, j'aime pas les systèmes compliqués. Si ça t'intéresse, tu cliques sur le lien en dessous de ce podcast ou sur mon profil, tu t'abonnes et je te dis rendez-vous demain pour le prochain mail. En tout cas, moi je te donne également des conseils via des podcasts également. Donc si ça t'intéresse, tu peux également t'abonner sur SoundCloud ou YouTube. Et moi je te dis à demain pour encore jardiner, hein, parce que on adore ça sur ma chaîne. Et je te dis à demain pour de nouvelles aventures. En tout cas, jardine bien aujourd'hui. Allez, salut!